Bonjour, contente de vous retrouver en ce début d'après-midi pour la deuxième partie des Assises 2024 de la Conférence des baptisés. Nous allons avoir trois intervenants. Le premier est Cesare Baldi et ensuite il y aura une autre intervention de Daniel Marguerat qui sera accompagné de Roselyne Dupont-Roch. Donc, je vais commencer donc par vous, Cesare. Alors, comme vous l'avez compris, Cesare Baldi est italien. Vous êtes prêtre, docteur en missiologie et titulaire d'un master en sociologie des organisations. Alors, vous avez été aussi missionnaire en Afrique et vous avez enseigné à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest et à l'Université pontificale grégorienne. Tout ça, ça fait très sérieux. Vos recherches portent notamment sur la pastorale missionnaire et l'action caritative de l'Église. Alors, actuellement, et ça nous intéresse beaucoup, et c'est aussi pour cela que vous êtes avec nous, vous dirigez l'IPR, l'Institut pastoral d'études religieuses de l'Université catholique de Lyon. Votre dernier ouvrage, le voici, il est intitulé « Le peuple, c'est nous ». L'Église, c'est nous, pardon, vous savez mieux que moi. En plus, à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Alors, l'Église, c'est nous, peuple de rois, de prêtres et de prophètes. Il est édité donc chez Mediapol et c'est sorti en août 2024. Eh bien, je vais vous donner pleinement la parole. À vous, Cesare. Merci beaucoup, Paul, et merci à toutes et à tous, soit les présents, soit ceux qui nous regardent en distance. Pour rester un peu dans les temps que Paul m'avait demandé, je vais essayer de vous proposer quelques diapositives pour attirer votre attention et dans le même temps présenter un peu le parcours de cette recherche. C'est une recherche en théologie pratique, divisée en trois parties. Une partie, justement, comme dit le sous-titre, sur la fonction royale, peuple de rois, prêtres et prophètes. Alors, pour essayer de reprendre un peu le chemin que vous avez fait ce matin, le chemin et le titre de vos assises, je sais par ailleurs que déjà dans la pause de midi, quelqu'un a discuté sur l'Église c'est vous, l'Église c'est nous, l'Église c'est qui ? Ma proposition est qu'on doit parler de nous. Et je commence par le premier constat. Il y a un projet de Dieu. Un projet de Dieu qui nous dit, c'est nous, et c'est lié aussi à une proposition d'une prière qui est le Notre Père. Ce n'est pas mon Père, ce n'est pas votre Père, c'est notre Père à nous. Et je trouve que le Concile Vatican II a synthétisé de façon admirable ce projet dans un passage que je trouve extrêmement important. Voilà, le passage du numéro 2 du décret sur l'activité missionnaire de l'Église, qui est, en plus, il reprend, je me lève un peu pour lire aussi, moi, qui reprend un texte presque mot par mot de la Constitution Lumen Gentium, numéro 9. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie, non pas seulement de façon individuelle, sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer en un peuple dans lequel ces enfants qui étaient dispersés seraient rassemblés dans l'unité. Je trouve fondamental ce passage et je trouve que le Concile a démarré un processus de transition qui reste inachevé. L'image pyramidale d'une société parfaite, hiérarchiquement ordonnée, n'arrive pas à se transformer en figure circulaire d'une communauté de fidèles rassemblés dans un territoire. Alors, qu'est-ce que je constate aussi?
que cette image d'Église, là aussi définie de façon admirable dans le premier passage, le premier numéro de la Constitution, demande ou évoque à nouveau l'unité. L'Église est un signe, vous savez que la phrase dit demande et appelle au sacrement. C'est un sacrement, c'est-à-dire un signe d'unité, un moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Signe et moyen. Alors, est-ce qu'on arrive à être signe et moyen? Je me demande comment se réalise ce peuple de Dieu, quelle unité montre-t-il et comment exerce-t-il sa nature de moyen d'unité? Alors, vous savez bien que c'est propre d'une théologie, d'une ecclésiologie, de se demander qu'est-ce que l'Église, mais d'une théologie pratique, se demander comment cette Église se réalise ou ne se réalise pas. Alors, on va à un deuxième constat. Nous disposons aujourd'hui, 60 ans après le Concile, de déclarations juridiques conséquentes au texte du Concile. Voici un exemple, là, le canon 204. C'est formidable. Il semble tiré exactement d'un texte du Concile. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur bannière et à leur fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer chacun, selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Après, vous direz, et on peut retourner sur la différence de couleur, mais tout ça, ça me fait voir et affirmer dans le sous-titre de mon travail qu'on est un peuple de rois, un peuple de prophètes, un peuple de sacerdotes, de prêtres. Mais alors, encore une fois, je me demande, comment peut-on exercer ces fonctions en tant que peuple? Et là, je trouve que c'est l'enjeu aussi qu'on peut voir dans notre réalisation. Il ne s'agit pas simplement, c'est pour ça que j'ai mis chacun avec un couleur différent, il ne s'agit pas seulement de chacun exercer son rôle, sa fonction, mais il s'agit d'exercer ensemble, en tant que peuple. Rappelez-vous l'affirmation du Concile. Dieu n'appelle pas chacun individuellement. Mais alors, comment réalisons-nous ensemble ces fonctions? Je continue un troisième constat. Les tâches ecclésiales sont claires. Benoît XVI en a fait une synthèse parfaite, mais leur exercice reste lié à l'ancienne structure qui visait à les réaliser à l'intérieur de l'Église. Benoît XVI, dans l'encyclique Deus Caritas Est, numéro 25, il définit clairement la nature profonde de l'Église s'exprime en un triple tâche. Annonce de la part de Dieu, martyria, célébration des sacrements, liturgie, service de la charité, diaconie. Je me lève aussi parce que, en référence au Concile, en référence au Concile, on trouve que martyria, donc l'annonce de la parole de Dieu, ça signifie la fonction prophétique. Allez-y. Reprend le numéro 35 de la Constitution Lumen Gentium. Le Christ accomplit sa fonction prophétique non seulement par la hiérarchie, mais aussi par les laïcs. C'est clair. Encore,
La fonction sacerdotale, numéro 34. Le Christ est Jésus, prêtre suprême et éternel. À ceux qu'il unit intimement à sa vie et à sa mission, il accorde une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel. Et finalement, la fonction, allez-y, royale, le Christ est, numéro 36, est entré dans la gloire de son royaume. Ce pouvoir, il a communiqué à ses disciples pour qu'ils soient eux aussi établis dans la liberté royale. Après, on pourra discuter ou définir mieux le passage entre la fonction diaconia, la fonction du service, et ce qu'on appelle, soit le concile, soit après le droit canonique, fonction royale ou encore la fonction de gouvernement. Le passage entre la diaconie et le gouvernement, c'est à préciser. Encore, à ce moment-là, je commence à me poser des questions. Après avoir constaté une réalité, je dois me poser un certain nombre de questions. Évidemment, je ne rassemble ici que quelques-unes de ces questions. Évidemment, dans la recherche, je développe beaucoup plus. Mais au moins 3. Alors, d'abord, le Concile affirme une question, une réalité d'égalité. Numéro 32. Si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs de mystères, et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous, les fidèles dans l'édification du corps du Christ, de l'Église donc, il règne entre tous une véritable égalité. Donc pas seulement chaque baptisé, on a vu, est appelé à vivre les 3 fonctions fondamentales du Christ, mais dans l'Église, dans l'édification du corps du Christ, chaque baptisé, indépendamment de son rôle, chaque baptisé a une dignité égale à l'autre. Alors, comment nous allons exercer cette égalité? Alors, dans le livre, dans ma recherche, j'ai posé, disons, trois questions et développé les 3 parties selon une phrase, subdivisée en 3 morceaux, qui est une phrase qu'on entend souvent dans les sacristies. Mon père, mon père. Et pourtant, il y a un passage de l'Évangile, vous le savez, qui dit exactement, n'appelez personne père sur terre. Mais alors, on dit mon père, donc on montre en réalité un peuple divisé entre père. Cesare, excuse-moi, il y a des gens qui sont en direct, ils ne voient que ton dos. Ouh là là. Alors, assieds-toi, mon ami. Il me faut une... Depuis tout à l'heure, mais bon, allez, d'accord. vas-y, Cesare. Excusez-moi. Excusez pour vous que vous me voyez. Bon, c'est pour vous dire tout simplement, on a des contradictions. On a des contradictions assez claires et assez divisées partout, assez partagées, je veux dire. On appelle mon père, donc on montre l'image d'un peuple divisé, père, fils. Encore, je voudrais faire célébrer une messe. Ce n'est pas clair du tout que la messe, la célébration, on la vit ensemble. On demande au prêtre de célébrer. Et ce qui est plus grave encore, c'est que souvent, on met entre nous quelqu'un sur les autels, mais on ne donne pas l'accès à nous tous à l'autel. Vous savez que le droit canonique définit cette séparation.
il ne faut pas demander au droit canonique d'avancer par rapport à nos activités, mais quand même, dans nos idées, dans nos consciences et dans nos communications, il faudrait effectivement montrer davantage notre nature de peuple uni. Et encore, voilà, combien vous dois-je? Hein? C'est la messe. Et voilà l'optique et la perspective de la monétarisation de nos fonctions. C'est depuis des siècles qu'on raisonne et qu'on travaille dans ce sens-là. Mais quand même, il faudrait s'interroger. Qu'est-ce que ça signifie? Non, pardon, encore. Bon, juste pour terminer. Qu'est-ce que ça signifie? Un peuple qui sépare la partie qui enseigne, qui célèbre, hein, combien vous dois-je, qui gouverne, de la partie qui est appelée simplement à apprendre, assister, obéir à l'autre partie. Mais en effet, on déclare que tous, nous tous, l'Église c'est nous tous, nous possédons le même sensus fidei, le même sensation de la foi. Et ça, c'est l'objet exactement de tout un travail. Hein, vous savez qu'encore récemment, le pape François, il parle du peuple de Dieu qui est infaillible, incredendo, avec ce sens de la foi. Encore, deuxième question. Quelle communauté nous proposons? En effet, dans le livre, je propose au moins 3 pistes de travail. Dépasser la stratification hiérarchique, attendez une seconde, dépasser la dispersion individualiste et dépasser la perspective consumériste du service rétribué. Je les évoque ici brièvement. La communauté. Vous savez que le canon 515 définit la paroisse une communauté des fidèles. C'est formidable. C'est formidable le pas en avant par rapport au code de 1917 qui définissait la paroisse une portion territoriale du diocèse. Maintenant, on peut avoir le bénéfice d'un code de droit canonique qui nous dit la paroisse est une communauté de fidèles. Mais en plus, on peut déjà voir que même avant le concile, un curé, Georges Michonneau, parlait et écrivait un bouquin « Pas de vie chrétienne sans communauté ». Et dans la préface, son ami théologien Yves Congar écrivait « Il est dogmatiquement vrai que la communauté engendre les chrétiens ». Encore, 10 ans plus tard, un autre théologien, un certain Joseph Ratzinger, que vous connaissez, écrivait dans un autre bouquin très intéressant, Démocratie dans l'Église, l'Église comme telle, concrètement comme communauté, est un sujet juridique, en fait l'authentique sujet auquel tout le reste se rapporte. Attention, dans le droit canonique, on va récupérer exactement cette perspective. Allons-y, encore, voilà. On dit, toujours canon 515, la paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. Un grand bond en avant. Mais, il y a un mais en absence d'une définition assez claire de qu'est-ce qu'une paroisse, de qu'est-ce qu'une communauté, qu'est-ce qu'une communauté des fidèles? Comment nous allons réaliser cette communauté? Qui va représenter cette communauté? Le droit canonique ne peut que renvoyer au territoire
dans le sens géographique, pas dans le sens social ou anthropologique. En règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles du territoire donné. Et encore, finalement, un autre canon qui dit, dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse selon le droit. Oui, mais alors, la communauté des fidèles, on l'a un peu perdue. Eh bien, voilà les difficultés de réaliser, de mettre en acte ce qu'on a déclaré et ce qu'on trouve déclaré dans le Concile. Encore, communion. Si on parle de communion, il y a aussi bien des questions qui remontent. Le Code déclare clairement que les actes liturgiques ne sont pas des actes privés, mais des célébrations de l'Église elle-même. C'est pourquoi elles concernent le corps de l'Église tout entier. Le corps de l'Église tout entier. C'est important, c'est très important. Et c'est très important de le vivre, de pouvoir le vivre. Est-ce qu'on arrive à le vivre comme corps? Vous savez, non, chaque prière eucharistique a une petite phrase à son intérieur qui demande à l'Esprit Saint de nous unir dans le même corps, le même esprit. C'est une prière que depuis des siècles, on est en train mais peut-être on n'est pas trop convaincu de ce qu'on dit. Parce que, en réalité, voilà, le concile numéro 17 de Sacrosanctum Concilium, le décret sur la Constitution sur la liturgie, déclare: la Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active. Attention, et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien. Et encore, Desiderium Desideravi, Pape François, numéro 22, c'est l'Église, le corps du Christ, le sujet qui célèbre, et non pas le prêtre individuellement. Il arrive à souligner dans un autre passage que tout ce qui décline dans la première personne personnelle plutôt que dans la première personne plurielle, moi à la place du nous, est diabolique. C'est le pape qui l'affirme. C'est un passage important, et c'est profond. Alors, comment pouvons-nous réaliser cette communion quand on a dans le droit canonique tout un certain nombre de définitions qui nous séparent? La fonction de sanctification, donc la liturgie, est exercée avant tout par les évêques, après par les prêtres, les diacres, et enfin, 4e paragraphe, les autres fidèles. Les autres fidèles ont aussi leur part propre dans la fonction de sanctification. Mais encore, canon 837, puisque de par leur... je dois vraiment un peu me tordre par leur nature même, les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées avec l'assistance et la participation active des fidèles. Si on s'arrêtait là, c'était magnifique. Mais on ajoute là où cela est possible. Et alors? Alors, si ce n'est pas possible, ça signifie qu'il n'est pas obligatoire. Ce n'est pas le nous. Alors, ça devient
ça devient une liturgie du moi, individuelle. Ou bien, c'est le risque. Alors, voilà, je termine avec une dernière question à propos de la communication, fonction prophétique. La Lumen Gentium nous signale que la collectivité des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen de sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier. Et là encore, on vient de l'évoquer, Papa François il déclare « Le peuple de Dieu est infaillible en credendo » 2021. La Commission théologique internationale avait, il y a quelques années, une dizaine d'années, avait développé un document très intéressant sur la synodalité, justement, où, en citant le cardinal Newman, affirme « Lorsque le magistère définit une doctrine, il est opportun de consulter les fidèles au sens d'inquiéter sur une question de fait. » Et là, c'est la citation de Newman. Parce que le corps des fidèles est l'un des témoins du fait de la tradition de la doctrine révélée. Et parce que leur consensus dans la chrétienté est la voie de l'Église infaillible. Mais, il y a toujours un mais, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'application de ces principes, donc dans le droit canonique? Eh bien, déjà, bien une distinction. Au pouvoir de gouvernement, donc le service, la fonction diaconale est un peu, comment dirais-je, un peu dilatée. Il devient pouvoir de gouvernement que dans l'Église est vraiment d'institution divine, il insiste, et est un corps appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre sacré. Ce fameux canon 129, qui est en effet un choix fait par le législateur, d'un coup exclut les femmes, évidemment, et tous les non-ordonnés. Et encore, voilà, à l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit. Voilà le peuple. Alors vous voyez, d'un côté, il y a cet héritage des siècles où le peuple n'est pas entendu comme collectivité unie des baptisés, mais comme le peuple qui obéit à une partie du peuple qui a le pouvoir juridique, juridictionnel. Et alors je termine, je m'arrête là, mais je termine avec une invitation, après avoir constaté, après avoir proposé des questionnements, je nous invite, en tant qu'Église, à se pencher sur un vide juridique. Oui, parce que ce peuple de Dieu doit encore et encore se pencher sur sa façon de vivre la charité. Benoît XVI, encore, je le cite, disait très clairement, j'apprécie particulièrement ces deux passages. Numéro 25, la charité n'est pas pour l'Église une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait aussi laisser à d'autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer. Et encore, il insiste,
Numéro 32. Le Code de droit canonique dans les canons concernant le ministère épiscopal ne traite pas expressément de la charité comme d'un domaine spécifique de l'activité épiscopale. Mais si elle appartient à la nature de l'Église, comment peut-on l'oublier, la cantonner? Il y a un vide réel. Et si on va parcourir brièvement le Code de droit canonique, on découvre qu'il y a un livre 3, un livre sur la fonction d'enseignement, la fonction prophétique, martyrie. Il y a un livre 4 sur la fonction de la sanctification, liturgie, la fonction sacerdotale, mais il n'y a pas un livre 5 sur la fonction du service, sur la diaconie. Il n'y a pas. Mais, et alors, comment voulons-nous réaliser cette réalité qui n'est pas oubliable de la charité dans notre Église? Si on n'arrive pas ensemble à la mettre en pratique, à la réaliser, à l'écrire avant que le Code puisse, et en fonction que le Code puisse définir et mettre par écrit, c'est ce que nous vivons entre nous, eh bien, l'invitation est de mettre en pratique ce valeur et le mettre en pratique dans nos communautés pour que la communauté des fidèles soit effectivement, se montre comme signe et moyen d'unité et de communion avec Dieu et d'unité du genre humain. Amen. Grand merci. Je dirais presque, ou grazie mille, Cesare. Alors, ne soyez pas étonnés si j'appelle Cesare par son prénom et que je le tutoie, contrairement aux autres personnes que j'ai reçues ce matin et qui étaient vraiment des amis. Le premier échange par mail que j'ai eu avec Cesare, il m'a dit « On se tutoie et tu m'appelles par mon prénom ». Voilà. Et en plus, tu es une des rares qui m'appelle avec l'accent tonique exact. Alors, si vous avez des questions, vous levez la main et assez vite parce que le temps passe. Quelqu'un devant. Un témoignage. J'étais aumônier en EHPAD. J'assistais à la messe télévisée. Il y avait 3 personnes autour de moi, dont une que je ne connaissais pas. Et à la fin de la messe, dans la messe, je lui ai proposé la communion. La personne a refusé. Et après, elle m'a dit, comme je ne suis pas confessé depuis 10 ans, le dernier curé que j'ai vu m'a dit que j'ai été interdit de communion. La moutarde m'est montée au nez. Je lui ai dit, asseyez-vous. Et j'ai fait une petite sophrologie. Je lui ai dit, voilà, vous rentrez en vous-même, vous représentez le Christ en face de vous, vous lui déballez tout ce que vous avez sur la conscience. Il s'est exécuté. Et quand je l'ai fait sortir de sa sophrologie, je lui ai offert la communion. Merci. Ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Vous avez clarifié des choses. Je pense qu'il y a 90 ou 100 évêques qui auraient besoin de vous entendre. C'est formidable en effet ce que vous venez de nous faire découvrir, en tout cas pour ma pomme. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de refaire un synode de synodalité, puisque tout est écrit noir sur blanc? Il manque le dernier livre, si je comprends bien, Diaconia. Pourquoi il n'y en a pas? En fait, c'est le service rempli par les femmes dans l'Église, il me semble, majoritairement. Oui, mais écoutez, on parle des prêtres, je crois, on a les 2 premiers. Le 3e, c'est la place des femmes dans l'Église qui n'a fait que ça, remplir le service. Voilà.
Oui, vous avez insisté sur le fait que le pape François met en avant le fait que la célébration est bien communautaire et que tout le peuple y assiste. Pourtant, il y a eu une réforme, dans la réforme du texte de la prière eucharistique, je crois, la fameuse phrase, enfin qui moi m'interpelle à chaque fois, où le prêtre dit « ce sacrifice, mon sacrifice, qui est aussi le vôtre », alors qu'autrefois, enfin auparavant, je crois que c'était notre sacrifice tout simplement. Donc pourquoi est-ce que le pape laisse passer ce genre de choses qui est en contradiction, semble-t-il? Vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à la place du pape. Mais je crois que là aussi, il y a tout un chemin. Comme vous savez, c'est un chemin qui est en train de faire un peu certains pas en avant, après quelques pas un peu en arrière, après reprendre quelques pas. Vous avez bien en tête toute la question de l'ordinaire de messe, hein, en latin, bon, toute la possibilité, je ne le reprendrai pas, mais il y a effectivement, je trouve exactement cet aspect, et en particulier dans la liturgie, je trouve qu'il y a l'exemple du passage, du moment de passage qu'on est en train de vivre comme Église. Ce fameux aggiornamento de pape Jean XXIII qui avait lancé au moment de l'ouverture du concile, eh bien, on est en train maintenant de le vivre. Que le veuille pas, qu'on arrive à le percevoir ou non. Alors, le passage dans mon livre, j'utilise souvent l'image de la pyramide, pyramidale, à la place, et vers une image d'église circulaire, qui est le territoire, pas en sens géographique, le territoire en sens anthropologique, les gens du territoire au centre de nos activités, de notre action pastorale, de notre action d'église. Alors, pastorale aussi, s'il vous plaît, ce n'est pas l'action des pasteurs ou des prêtres, tout simplement. Le sujet est toujours la communauté. L'église, c'est nous. Alors, ce fameux passage entre société parfaite et communauté de fidèles, c'est là l'enjeu. Je trouve que c'est exactement là l'enjeu. Et le manque de ce 5e fameux livre sur le service comme charité, c'est exactement, ça nous donne exactement la température de ce manque, de ce passage qui est en train de se vivre, mais qu'on n'a pas encore réalisé, qu'on n'a pas encore complété. On est en train encore pour ne pas oublier ce qu'ils avaient au cœur de dire mon sacrifice, on est en train de redire ce qu'on disait autrefois, mais pour les pousser et pour nous pousser, nous tous, à dire notre sacrifice. Mais il y a encore des pas à faire. Voilà. Comment ? Oui. Merci pour le rappel des textes du Concile et puis même du droit canon. On s'aperçoit qu'on est en retard en définitive sur les textes juridiques, ce qui est quand même assez étonnant. Je ne sais pas s'il faut encore un synode, comme vient de le dire notre camarade. Je pense qu'il en faut un, il en faut même plusieurs, parce que chaque génération doit se réapproprier les choses en se posant peut-être les mêmes questions. Exactement. Et en essayant de donner des réponses. Mais ma question est la suivante. On parle souvent de la place des laïcs. Beaucoup pensent que c'est la place des prêtres qui pose question. Et là-dedans, est-ce qu'on a besoin de prêtres? Est-ce qu'on a besoin de ministres dits ordonnés? Bon, c'est un gros sujet. On s'en doutait que vous alliez applaudir. Allez-y, Cesare. C'est un gros sujet. Évidemment, dans les quelques diapositives que je vous ai montrées,
je ne le touche même pas. Mais dans le livre, je me permets soit de le développer. Vous avez derrière vous le traducteur en français de ce livre qui connaît même ces passages. et je me permets de rentrer dans le spécifique de la place, soit du prêtre, mais des ministères, et reprendre ou revoir ensemble la place des laïcs, c'est effectivement d'abord revoir ensemble le caractère, la nature ministérielle de l'Église. Donc, revoir aussi cette séparation qu'on avait vécue pour des siècles entre le clergé, une partie du peuple qui était plus consacrée des autres, et qu'on appelait pères, et l'autre partie qu'on appelait fils. Alors, reprendre, réfléchir, redynamiser cette nature ministérielle avec les différents ministères, et en particulier les 3 ministères qui réalisent les 3 fonctions, prophétique, catéchiste, sacerdotal, prêtre, et de charité, les diacres. Alors, reprendre ça, je le fais dans mon livre. Écoutez, si vous avez patience et vous voulez, allez lire ce passage. Je voudrais juste poser une petite question, mais un peu rapide. Quand on parle d'église pyramidale et quand on parle de circularité, et là je ne me place pas d'un point de vue spirituel ou ecclésial, etc., on est devant 2 structures qui en fait sont fermées, dans lesquelles il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'ouverture. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas, je dirais, la place de celui qui peut surgir. Comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose de cette exigence? Oui, je trouve que, après évidemment, les images, ils ont toujours des limites. Et quand on utilise des images, on utilise ce que derrière, dans notre cerveau, on lit avec cette image, mais après, on peut interpréter différemment les uns les autres. Donc, ils ont évidemment des limites, même les 2 images de la pyramide et du cercle. Je trouve que la pyramide, dans tous les cas, a un sens et montre un sens de verticalité, où il y a un sommet et il y a une base. Ça, c'est clair. Et la définition exactement du code traditionnel de l'Église comme société hiérarchiquement ordonnée reprend exactement ce que l'image pyramidale donne dans ce sens-là. Par contre, l'image du cercle donne exactement cette idée qu'il n'y a pas nécessairement un sommet, surtout, et je le propose dans mon livre, ce n'est pas tout simplement le cercle, une projection en haut où le centre est toujours le même, ce qui était le sommet de la pyramide. Non, il faut être clair que le cercle est un cercle qui a comme centre les gens du territoire, le monde tout entier, si vous voulez. Il renvoie cette image, dans ma vision et dans ma proposition, à l'idée originaire que je vous ai fait lire du passage du numéro 2 du décret ad gentes. Le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. Ce n'est pas nous entre nous. L'Église, ce n'est pas nous pour dire les autres dehors. Ce nous-là est une réponse, une application fidèle, si on arrive à être fidèle, au plan de Dieu qui veut que toute l'humanité soit ses enfants dispersés, rassemblés dans un peuple. Et que l'Église, nous, les baptisés, chacun
Mais nous tous, ensemble, soyons instruments, signes de cette communion, et instruments de cette communion en fonction du monde entier, pas en fonction simplement de nous-mêmes. Je vous remercie 1000 fois pour ce qui en fait est une conclusion et qui va parfaitement avec les orientations que nous sommes en train de renouveler un petit peu à la CCBF. C'est vraiment ce travail qui consiste à sortir, à aller dehors, à parler avec les autres et être avec eux. Merci 1000 fois, Cesare Baldi. Merci à vous. Merci à vous. Merci.